Bonjour à toutes et tous. Je m'étais rendu il y a quelques temps dans les locaux de la CAF, le 27 août dernier plus exactement. 6 élus étaient présents pour connaître le fonctionnement de la CAF et notamment l'instruction des dossiers des allocataires du RSA, qui est un vrai sujet. Il ne s'agissait pas là de stigmatiser bien évidemment les allocataires du RSA, mais de savoir très concrètement, de manière très pragmatique, comment fonctionnait l'instruction d'un dossier par la CAF. Je m'étais engagé à faire un retour et surtout des propositions pour améliorer ce dispositif. Il faut savoir que l'ensemble des départements financent l'allocation RSA, qui est un dispositif de solidarité nationale, mais financé par les départements. Pour ce qui concerne Lyon, c'est 60 millions d'euros qui sont consacrés à cette allocation bien spécifique, dont 30 millions qui ne sont pas compensés par l'État. D'où, dans ces périodes très compliquées financièrement, de regarder de manière plus précise comment étaient instruits les dossiers par la Caisse d'allocation familiale. Donc à ce titre, j'aurai 4 propositions à faire. Il s'agit bien évidemment de mieux lutter contre la fraude. Je ne dis pas que l'ensemble des bénéficiaires du RSA fraudent, et loin de là, mais il faut améliorer le dispositif. Et je propose de saisir le comité de lutte antifraude du département avec un certain nombre de partenaires, notamment l'État, la police, la gendarmerie, les services fiscaux, et cibler un certain nombre de contrôles qui pourraient effectivement sanctionner à un moment donné donc les personnes qui fraudent. Il s'agit également, et ça c'est une deuxième proposition, de mieux associer nos élus, notamment les maires, qui connaissent très bien leur public. Les maires sont très demandeurs de connaître sur leur territoire les personnes bénéficiaires de cette allocation. Et les maires sont bien évidemment les premiers à bien connaître leur public. Donc le troisième point, c'est de saisir l'autorité judiciaire sur des personnes qui ont fait l'objet ou qui font l'objet de condamnations ou au civil ou au pénal, bien identifier ces personnes-là, bien évidemment en partenariat avec l'autorité judiciaire, pour sanctionner, voire diminuer l'allocation qui est versée à cette personne qui viole la loi. La majorité des personnes sont des personnes honnêtes et ne contournent pas la loi, mais à partir du moment où il y a des condamnations, je pense que ces personnes bénéficiaires du RSA méritent surtout de ne pas toucher cette allocation. La quatrième proposition, c'est d'écrire à la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, pour donner plus de moyens aux agents de la CAF qui font un travail, je le rappelle, un travail de qualité, un travail extraordinaire. La CAF, c'est 420 millions d'aides sociales apportées à nos concitoyens pour l'année 2024. 420 millions avec 3 contrôleurs sur l'ensemble de ces allocations sociales. Donc je pense qu'il y a un véritable travail à réaliser, ce qui a déjà été fait depuis le printemps 2025, mais il faut essayer bien évidemment de renforcer ces contrôles. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais être beaucoup plus dynamique et incisif sur ces sujets qui intéressent fortement nos concitoyens, et notamment la valeur travail.